Sois le bienvenu dans cette vidéo d'introduction à l'électrostatique. Voilà, il s'agit du programme de physique 104 que vous faites en FDS, maths, physique, chimie, à l'université de Lomé. Mais dans cette vidéo, nous allons plutôt faire une introduction où nous allons parler en fait des grandeurs physiques qui constituent en fait le premier cours que vous faites en physique 104. Donc là, c'est la base de la base de la base que vous devez bien évidemment maîtriser. Donc, c'est quoi on appelle une grandeur physique? C'est simplement tout ce que l'on peut mesurer. Voilà, c'est ça. Une grandeur physique, c'est tout ce que tu peux mesurer. Si tu ne peux pas mesurer quelque chose, elle n'est pas une grandeur physique. Exemple de choses que vous ne pouvez pas forcément mesurer. Je pourrais dire par exemple l'appétit. L'appétit que vous avez face à un plat, un bon plat de foufou. Vous ne pouvez pas mesurer que vous avez 10 appétits, 20 appétits, 30 appétits. Ah bah non. Ouais. Mais par exemple, vous pouvez mesurer la longueur d'une tige. Vous pouvez mesurer en fait le volume d'eau que peut contenir une bassine. Vous pouvez mesurer en fait le volume de votre chambre, la surface de votre champ, etc. Vous voyez, ce sont donc des grandeurs physiques. Vous voyez, donc je viens de citer plusieurs grandeurs physiques comme par exemple le volume, voilà, la longueur, la surface. Qu'est-ce que vous pouvez encore mesurer? Vous pouvez mesurer la masse d'un corps, n'est-ce pas? Bien évidemment, il y a beaucoup de choses comme ça. Maintenant, il y a les grandeurs physiques qu'on appelle des grandeurs physiques de base. C'est les plus élémentaires possibles. Voilà. Donc, les grandeurs physiques de base, les plus élémentaires possibles, nous avons la longueur. Voilà. Évidemment, la longueur que l'on note grand L. Voyez-vous? Nous avons la masse, voilà, qui est grand M. Nous avons, par exemple, euh, la quantité de matière. Voilà. La quantité de matière que vous notez souvent avec grand N. Vous avez par exemple le temps. Voilà. Vous pouvez mesurer le temps avec votre montre, n'est-ce pas? Le temps qu'on note grand T. Vous avez par exemple la température. Voilà. Que l'on note souvent θ. Vous avez l'intensité lumineuse. Vous voyez? Oui, ça va. Voilà, si il y a des lumières plus intenses que d'autres, ainsi de suite. Donc, l'intensité lumineuse que l'on note grand J. Ce sont les sept grandeurs physiques de base. Bon, pour le moment, j'en ai cité combien? 6. Donc, il en manque une grandeur. Voilà, c'est l'intensité de courant. Voilà, l'intensité de courant aussi est une grandeur physique de base qu'on note grand I habituellement. Voilà, donc là, c'est les grandeurs physiques de base. Voilà, maintenant, pourquoi est-ce que le volume, par exemple, n'est pas une grandeur physique de base? Parce que le volume s'obtient à partir de la longueur. Ou bien, comment est-ce que vous obtenez, par exemple, voilà, le volume d'un cube? Vous faites arrête, fois arrête, fois arrête. L'arrête est une longueur. Vous voyez, donc fait longueur, fois longueur, fois longueur, en quelque sorte. Donc, vous voyez, le volume, par exemple, on dira que le volume, sa dimension, voilà, est comme, ça se calcule avec longueur, fois longueur, fois longueur. On dirait que sa dimension, c'est L3. Vous voyez, ça s'obtient de la longueur en multipliant la longueur 3 fois par lui-même. Vous voyez? Voilà, donc sa dimension, c'est L3. Elle n'est donc pas une grandeur de base. Donc, les grandeurs qui sont composées à partir des grandeurs de base, leur dimension est souvent de la forme L est faisant quelque chose, la masse est faisant quelque chose, et l'intensité est faisant quelque chose, ainsi de suite. Vous voyez, donc ça, c'est exemple pour le volume. Donc, on pourra vous donner en guise d'exercice de trouver la dimension, voilà, de certaines grandeurs physiques, la dimension de l'énergie, la dimension de la puissance, etc. Et nous allons le faire tout de suite d'ailleurs. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, je vais parler d'unité parce que des gens confondent des fois ce qu'on appelle la grandeur physique avec l'unité. Vous voyez? Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle la grandeur physique avec l'unité. Supposons par exemple que vous avez voilà, une tige qui est comme celle-ci. Vous voulez choisir pour unité, en fait, disons, cette chose-là. Voilà. Vous voulez choisir ça là comme unité. Donc, on va mesurer ensemble. Ça fait un, vous voyez? Un, bon, peut-être 2, 3, 4, 5, je vais d'abord 6, peut-être 6. Ça fait 6, je vais dire que ça fait 6. Voilà, 6, ça là. On va lui donner un nom. On va l'appeler le nom. Euh, on va l'appeler joie, par exemple. OK? Donc, on va dire que ça là, ça mesure 6 joie. Tu vois? Donc, joie là, c'est l'unité. L'unité, c'est joie. Voilà.
La longueur, c'est ça qui est la grandeur physique. Vous voyez? Donc, l'unité, c'est ce que l'on prend pour mesurer. L'unité, c'est ce que l'on prend pour mesurer la grandeur. Donc, quand on utilise le centimètre pour mesurer, on m'a dit que ça s'exprime en centimètres. Quand on utilise le kilo pour mesurer, on dit que ça s'exprime en kilogramme. Donc, il ne faut pas confondre la grandeur avec son unité. Donc, vous savez que l'unité internationale de la longueur, c'est le mètre. Pour la masse, le kilogramme. Pour la quantité de matière, le nombre de moles. Pour la température, la seconde. Pour θ, quoi, la température, le degré Kelvin. Voilà, pour l'intensité le candela. Voilà, c'est ça. Donc, pour l'intensité de deux courants, c'est l'ampère. Donc, je vais vous donner les six, on va trouver ensemble voilà, quelques grandeurs physiques. Voilà. Bon, la dimension de quelques grandeurs physiques. Voilà. Restez jusqu'au bout. Voilà, donc, je vous conseille en fait de chercher vous-même. Voilà les six. Voilà. Où ça consiste à trouver la dimension de ces grandeurs physiques. Donc, réfléchissez là-dessus avant de voir les propositions de correction. Cela vous aidera beaucoup plus. Donc, nous allons commencer par la vitesse. Pour trouver la dimension d'une grandeur physique, vous devez savoir comment on la calcule. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir assez de culture physique, voilà, pour comprendre en fait chaque grandeur. Par exemple, la vitesse, voilà, c'est tout simplement la distance sur le temps. Et c'est la vitesse, n'est-ce pas? Vitesse, c'est distance sur temps. Oui, donc je peux dire que c'est la distance multipliée par le temps exposant moins un. Maintenant, vous savez que la dimension de la distance, c'est quoi? La distance est une longueur, c'est grand L. La dimension du temps, c'est grand T. Vous voyez, donc dans ce cas, on met, dans le symbole, c'est comme ça. On met des crochets et on met V dedans. Il faut lire ça, dimension de V. Voilà, donc V, c'est la vitesse. Quand je mets ça entre crochets, ça désigne la dimension de la vitesse. Donc, la dimension de la vitesse est égale à la longueur fois le temps exposant moins 1 pour le premier. Donc, on passe ensuite au second, que je suppose que vous avez cherché. Voilà. Donc, écrivez votre réponse en commentaire. Voilà, je vais voir si vous avez trouvé. Donc, maintenant, passons à l'accélération. Comment l'accélération est définie? L'accélération, en fait, quant à elle, c'est la vitesse sur quoi? Sur le temps. Or, vous connaissez déjà la dimension de la vitesse précédemment bien. Donc, vous pouvez écrire ça comme encore V fois T moins 1. La vitesse même, c'est D fois T moins 1. Tu vois? Donc, je peux remplacer ça dedans. La vitesse même, c'est D fois T moins 1. Donc, vous avez D fois T moins 1 fois T moins 1. Ça fait finalement quoi? D fois quoi? T moins 2. Dans ce cas, vous dites que la dimension de l'accélération, c'est quoi alors? C'est, voilà, la longueur fois le temps exposant moins 2. Je pourrais profiter pour vous demander quelle est la dimension de la force. Voilà. Si on vous demandait la dimension de la force, quelle formule allez-vous utiliser? Le TCI, n'est-ce pas? Le théorème du centre d'inertie. Force égale à quoi? Masse fois accélération. Ce qui fait que la dimension de la force, c'est tout simplement la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération. La dimension de la masse, c'est grand M. La dimension de l'accélération, je viens de l'obtenir, c'est la longueur fois le temps exposant moins 2. Vous voyez, donc si je demandais la dimension de la force, ça serait ça. Vous voyez? Voilà. Je vais chercher encore voilà, une elle et je vais vous laisser les trois autres. Voilà. Si vous trouvez, vous me donnez les réponses en commentaire. Oh. En tout cas, nous allons traiter ces exercices eux tous au TD complètement. Vous pouvez déjà venir au TD pour voilà, vérifier si ce que vous faites est correct et pour avoir encore plus d'exercices. Voilà. Ce qui est sûr, travailler en présentiel est toujours beaucoup plus efficace qu'en ligne. Il y a des choses qui se transmettent plus au contact qu'à distance. Donc, en tout cas, c'est déjà très bien si vous suivez cette vidéo. Donc, allons-y avec le 4, le dernier. On parle de l'énergie. L'énergie. Voilà. Bon, en fait, si vous trouvez la formule de l'énergie, vous devez trouver une formule adéquate sur l'énergie. En fait, il y a plusieurs formules auxquelles vous pouvez penser. Il y a plusieurs formules, n'est-ce pas? Maintenant, lesquelles choisir? Les plus simples. Ouais, sinon, il y a plusieurs formules. Maintenant, vous pouvez choisir simplement les plus simples pour faire le travail. Donc, voilà. Donc, comment trouver la dimension de l'énergie? Je peux juste penser à la formule, par exemple, de l'énergie potentielle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, celui qui rappelle la formule de l'énergie potentielle, MGH, voilà, il aura, par exemple, la dimension de l'énergie. En quoi faisant? Donc, il dira que la dimension de l'énergie, c'est celle de la masse, ok,
G, vous savez que G, on l'appelle accélération de la pesanteur. Donc G, c'est une accélération. Sachez que G est une accélération. Accélération de la pesanteur. Donc G étant une accélération, donc c'est la dimension d'une accélération que je vais mettre ici. Voilà. Vous voyez? Maintenant, H, c'est une hauteur. Donc c'est une distance, donc longueur. Donc, or, la dimension de l'accélération, on vient de la trouver. C'est ça qui est longueur fois t moins 2. Vous voyez? Donc, on remplace ça par longueur fois quoi? Fois t moins 2. Donc, on fait m. Donc, L t moins 2 ici. Et encore L. Vous voyez que ça donne au final m, L carré, t moins 2. Mais quelqu'un d'autre peut penser à la formule de l'énergie cinétique. Pourquoi pas? Elle doit obtenir la même formule. Celui qui pense à la formule de l'énergie cinétique va utiliser quoi? Un demi de la masse fois la vitesse carrée. Vous voyez? Voilà, si elle a utilisé ça, le demi, vous pouvez vous en foutre. Voyez? Vous n'allez quand même pas mettre dans la dimension le rapport demi, hein, ça ne se fait pas. OK? Donc, c'est une grandeur adimensionnelle, ça n'a pas de dimension, le demi. Donc, la dimension de l'énergie, ça fait la masse, la vitesse, on l'a obtenue. La vitesse était longueur sur temps. Donc, c'est LT moins 1. Vous voyez, donc vous avez l'effet ici LT moins 1 au carré, ce qui donne aussi M L2 T moins 2, ce qui correspond en fait à ce qu'on vient d'obtenir. C'est pour ça que je vous dis que en fait, la formule utilisée, bah, en fait, si votre formule est correcte, ça va donner toujours le même résultat que n'importe qui ou d'autres qui utilisent une autre formule qui est elle aussi correcte. Voilà, c'est à peu près ça de l'analyse dimensionnelle. Voilà. Donc, nous aurons le temps d'approfondir beaucoup plus ces choses à vos travaux dirigés. Voilà, ça, ce n'est qu'une introduction. C'est le P à bas, la base de la base de la base. Voilà. Donc, nous allons plus voir que ça. Nous allons voir comment calculer des champs électriques, des champs électrostatiques, des forces électrostatiques, l'énergie potentielle électrostatique, beaucoup de choses très intéressantes. Nous invitons à venir suivre nos séances en présentiel. C'est totalement gratuit pour les premières séances. Nous travaillons dans cette très belle salle de TD bien aérée avec des brasseurs, euh, voilà, deux tableaux très larges et le travail se fait dans de très bonnes conditions au niveau de la sortie Lomégan. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine.